Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC-TV. En voici la charpente. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis l'Europe où il séjourne, il a pris part au sommet mondial sur la santé tenu par vidéoconférence. Dans son bulletin du 20 mai dernier, le comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo rapporte 63 nouveaux cas positifs sur l'ensemble du territoire national. 38 éléments de groupes armés qui sont à la base de l'insécurité en Ituri ont été récupérés par l'armée régulière selon un bilan dans cette partie du pays. Voilà, c'en est tout pour les titres. Place au développement. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, vient de participer ce vendredi 21 mai 2021 par vidéoconférence au sommet mondial sur la santé. Images et commentaires. Ce sommet, qui est une initiative du gouvernement italien dans le cadre de la présidence du G20, en association avec la Commission de l'Union européenne, a regroupé plusieurs hautes personnalités mondiales, notamment Angela Merkel d'Allemagne, Justin Trudeau du Canada, Kamala Harris des États-Unis d'Amérique, Charles Michel du Conseil européen, Xi Jinping ainsi que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Ce dernier a pris la parole pour présenter sa vision des enjeux de santé publique comme vecteur essentiel du progrès social en Afrique et en RDC. Parmi les intervenants, il y a eu entre autres Mario Draghi, président du Conseil italien, le professeur Peter Piot, Hélène Sirleaf Johnson, pour ne citer que cela. Pour rappel, Félix Tshisekedi séjourne encore en Europe depuis la fin du sommet de Paris sur les financements des économies africaines. Et puis les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, plus particulièrement à l'UPN. Il en a été question jeudi 20 mai au commissariat général de la police nationale congolaise parmi le point abordé dans les discours du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Asselo Okito. Les embouteillages qu'on trouve à Kinshasa, on ne sait comment y mettre fin. C'est comme s'il n'y a pas de services appropriés. Tu croiras qu'il n'y a personne pour en finir. Une petite chose nous surpasse comme si on était des incapables. Je suis curieux de savoir ce que les gens connaissent en tant que civils. C'est tout le monde qui vient avec une idée, disons chef, chef, chef. Mais il faudra poser la question de savoir qu'avez-vous fait pour mettre un terme à ça? Pourquoi ça ne marche pas? Pourtant vous êtes là, il y a 10 ans. Pourquoi les embouteillages doivent surpasser notre intelligence? En concertation avec monsieur le commissaire général et avec toutes les personnes qui gèrent ces services à Kinshasa et à Lubumbashi, vous qui n'arrivez pas à travailler, vous avez toujours des prétextes. Ensemble, les chefs de police et tous ceux qui ont des idées à proposer, nous allons y travailler et mettre fin à ces phénomènes d'embouteillage. Évoluons dans ce journal, mesdames, messieurs. Le ministre provincial des Finances, Jean-Ngoï Mvunzi, a officiellement déposé jeudi 20 mai le projet d'édit portant reddition de comptes de l'exercice 2020 déposé à la Cour des comptes. Merci, Smenguila nous en dit plus. Après ces dépôts, ce projet de reddition de comptes sera confié à la Chambre de comptes déconcentrée à Kinshasa, où il sera soumis à une analyse minutieuse avant son dépôt à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous sommes venus déposer le projet d'édit au contrôleur de gestion. Maintenant, la Cour des comptes va examiner, va nous appeler pour répondre à certaines questions. Et à la fin, la Cour des comptes va déposer le projet de budget à l'APK qui va l'adopter. Non, je crois pendant un mois, parce que d'ici la fin du mois de juin, le dossier sera déjà déposé à l'APK. C'est le président de la Cour des comptes, Ernest Izemenga, qui a réceptionné ces documents. Ces derniers a fait savoir qu'il s'agit non seulement d'une obligation légale et constitutionnelle, mais aussi d'une exigence démocratique.
Il s'est de noter que, cette année, le gouvernement provincial de Kinshasa est dans les délais eu égard à la loi. Parlons santé à présent. Les secrétariats techniques de l'équipe de riposte à la Covid-19 en République démocratique du Congo rapportent dans son bulletin du 20 mai 68 nouveaux cas diagnostiqués positifs, dont 29 dans le Haut-Souélé, 13 à Kinshasa, 12 au Congo central, 7 au Nord Kivu, 6 à la Tchopo et 1 cas au Nord Kivu à l'Iskabangu. 68 nouveaux cas ont été testés positifs à la journée du jeudi 20 mai sur 476 échantillons testés. Parmi ces cas, l'ont été 29 dans le Haut-Ouélé, 13 à Kinshasa, 12 au Congo central, 7 au Nord Kivu, 6 à la Tchopo et 1 au Sud Kivu. Aucune nouvelle guérison n'est cependant reportée pour la même journée. On rappelle, depuis le 10 mars 2020, date marquant le début de la Covid-19 en RDC, le cumul de cas est de 30 825, dont 30 824 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 779 décès et 27 603 personnes guéries. S'agissant de la vaccination, il faut noter que 14 434 personnes ont été déjà vaccinées jusqu'au 19 mai 2021. Depuis le lancement de cette opération intervenue le 19 avril dernier, à Kinshasa, 10 951 ont reçu le vaccin, dans le Haut-Katanga 1700, au Nord Kivu 1370, au Sud Kivu 295 et au Congo central 118. Dans ces différents projets, notamment dans les secteurs agricoles, le gouvernement provincial du Haut-Katanga peut désormais compter sur l'assistance de la banque Equity BCDC. C'est ce que le directeur général de cette institution bancaire a fait savoir au gouverneur Jacques Kabula-Katoué. Images et commentaires. La banque Equity BCDC se dit prête à accompagner le gouvernement provincial du Haut-Katanga dans la réalisation de ces différents projets, notamment dans le secteur agricole. Cette banque s'engage aussi à prêter aux opérateurs économiques du Haut-Katanga individuellement jusqu'à 40 millions de dollars américains. La nouvelle a été portée au gouverneur Jacques Kabula-Katoué par Célestin Moukeba, directeur général de cette institution bancaire. Au cours de ces échanges, le numéro 2 d'Equity BCDC a aussi annoncé au premier des Haut-Katangais que la banque va assister le personnel soignant de cet hôpital de Lubumbashi en kit de protection individuelle contre le Covid-19. Nous avons parlé de la possibilité de la banque d'accompagner la province, les différents entrepreneurs de la province et les différentes entreprises de la place, parce que Equity BCDC aujourd'hui peut financer individuellement une entreprise à hauteur de 40 millions et avec l'intervention du groupe, nous pouvons financer de projets individuels jusqu'à 350 millions. Donc on a voulu lui faire savoir cette capacité que la banque dispose avec un leadership que nous avons mis en place. S'agissant de financement ou de l'accompagnement des agriculteurs de la province, surtout pour ce qui concerne cette denrée qui est recherchée, le maïs. Nous sommes engagés, nous, en tant qu'Equity BCDC, à accompagner ces projets agricoles et accompagner les différents agriculteurs de la province. Très réceptif, le gouverneur s'est dit intéressé par la volonté d'Equity Bank d'accompagner son gouvernement. D'une province à une autre, les tronçons routiers Bunia-Mahagi, Bunia-Komanda sont ouverts au passage. Ceci grâce à la détermination du gouverneur de province et commandant des opérations des FARDC en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, qui tient à la sécurisation de la population et de leurs biens. L'état de siège en Ituri produit l'effet final recherché grâce aux opérations militaires. La route Bunia-Mahagi, Bunia-Komanda sont désormais sécurisées, objet de satisfaction de la population. Il y a un grand changement. La route est sécurisée, mais qu'ils ne s'arrêtent pas là, qu'ils aillent jusqu'au bout.
Sur l'axe Bunya-Komanda, il n'y a rien à craindre. Nous partons et nous rentrons sans problème. À l'appel du gouverneur de l'Ituri, la population, en particulier les motards, s'engagent à collaborer avec les services de sécurité et de défense en vue d'endiguer l'insécurité qu'à la recherche de la paix. C'est l'affaire de tous. Notre contribution, c'est livrer toutes les informations aux autorités. Pour mieux aider nos autorités, nous devons nous rapprocher d'elles. Un taximène est une personne importante dans les renseignements. Avant de transporter un client, priez l'identifier et, à cas de problème, alerter les services de sécurité. À l'heure actuelle de l'état du siège, la province de l'Ituri est en voie de retrouver sa quiétude. Ceci grâce à l'arrivée des autorités militaires et policières en tête de cette province. Le plus grand problème maintenant, c'est la route très délabrée. Sur le plan sécuritaire, un grand travail reste à faire par les forces armées sur l'axe Nizikobu-Mungwalu dans le territoire de Djougou. Restons toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo. 38 éléments de groupes armés qui sont à la base de l'insécurité en Ituri ont été récupérés par l'armée régulière et 20 localités sont passées sous contrôle des FARDC. C'est le bilan des opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo dans le nord de Djougou, au sud du territoire d'Irumu, ainsi que dans les territoires de Mambasa. Le lieutenant Jules Ngongo revient ici sur la prouesse de l'armée. Au total, 38 membres de groupes armés sont neutralisés de manière légale et légitime lors de ces opérations par les forces armées, notamment la FPIC, les Codeco, les Maïmaï et les ADEF, un groupe parmi les groupes armés étrangers. 9 armes de type AK-47 ont été récupérées par les forces armées et plus de 20 localités sont passées sous contrôle des forces armées et à l'heure actuelle sont toutes consolidées par l'armée régulière sur le théâtre des opérations au front nord de Djougou et aussi des territoires d'Irumu. Lors de ces opérations, les forces armées ont capturé 9 éléments de ces renégats d'ajouter dans le territoire de Mambasa où nous menons les opérations de traque pour imposer la paix conformément ou à la volonté profonde du commandant suprême exécuté sans faille ici en Ituri par le gouverneur militaire. Pour mener à bien les opérations et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri, en ces moments de l'état de siège, les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, encouragent de plus en plus sa population à raviver la collaboration et à maintenir le cap de cette collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour une victoire finale sur le bandit et les groupes armés, auteur de plusieurs atrocités dans notre province. Revenons à présent à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et précisément dans la commune de Ngaliema, où l'avenue Tisakine, au quartier Basoko, est délabrée depuis plus de 2 mois maintenant. Les Kinois qui habitent de part et d'autre de cette rue, et ceux qui y passent, ont lancé un cri d'alarme au micro de Christelle Guéna. Nous sommes dans la commune de Ngaliema, à quelques pas du boulevard du 30 juin. L'état piteux de cette artère empêche la bonne circulation des véhicules. Malgré le fait qu'on retrouve plusieurs entreprises dans ce périmètre, aucune démarche n'a été amorcée pour la réhabilitation de ce tronçon secondaire. L'avenue Tisakine reste ainsi délabrée au grand désarroi de la population riveraine. Les grandes entreprises, les responsables de ces entreprises, ils ne voient pas la route. Nous avons beaucoup d'entreprises, je peux dire, il y a Braliment ici, je ne sais pas si c'est ça. Il y a des bureaux qui sont ici, ils visent que leur bureau, mais ils ne visent même pas la route. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Même l'État lui-même, il ne peut pas regarder. Il y avait une entreprise qui travaillait ici, OVDC, il a rangé pour c'était
pour... oui, il a rangé ici l'OVD. Je voyais l'OVD qui a rangé ici. Aujourd'hui, ils ne voient pas. Mais ils passent souvent ici avec leur véhicule. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Même l'État, les gouverneurs, ils ne voient pas. Un autre passager trouvé sur les lieux estime que ceux qui habitent et travaillent le long de cette voie ont aussi leur part de responsabilités, tout comme les autorités compétentes. On ne peut pas toujours demander à l'État, chaque fois qu'on déplore, qu'on demande à l'État de nous aider. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons pas aider l'État. Nous sommes amenés aussi d'aider l'État. Ce n'est que ça. Je déplore seulement la qualité des routes. Et surtout, il y a des grandes sociétés qui sont ici, qui ne font rien absolument. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois de penser. Mais quant à moi, je les condamne. Ce n'est pas comme ça. On peut vivre dans le monde parce que ça ne donne pas une bonne intention. C'est pas tout. Rappelons que cette dégradation de l'avenue Tissakine au quartier Bassoko dans la commune de Ngaliema a commencé depuis le mois de novembre de l'année dernière. À ce stade, il est donc nécessaire qu'une solution idoine soit trouvée. Voilà, à présent la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour que nous ouvrons avec ce titre de 7sur7.cd. État de siège, le gouvernement va disponibiliser les moyens pour répondre aux besoins de la population. Modeste Mutinga. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, a, au cours d'une réunion interministérielle présidée jeudi 20 mai 2021 sur demande du Premier ministre, échangé avec ses collègues sur la stratégie du gouvernement d'apporter l'assistance humanitaire à la population pendant la période de l'état de siège. Au sortir de la salle de réunion, Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, a déclaré à la presse qu'ils ont mis au point tout outil pour démarrer l'activité d'urgence à l'Est, et d'ajouter, bien qu'étant à la fin de l'exercice budgétaire, le gouvernement, sur demande du président de la République, va disponibiliser les moyens pour répondre aux besoins de la population. Il a en outre précisé que le gouvernement va trouver les moyens pour répondre à la demande de la population. Poursuivons avec l'agence congolaise de presse qui écrit Primature. La RDC et l'UNESCO scrutent leur partenariat. Les développements du partenariat et la mobilisation de ressources nécessaires pour la réalisation de programmes prioritaires du système des Nations Unies au niveau national a été au menu des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge et le directeur du bureau régional pour l'Afrique centrale l'UNESCO, Khaled Salah, au cours d'une audience qui lui a accordée jeudi dans son cabinet de travail. Le bureau régional de l'Afrique centrale couvre 4 de 5 programmes de l'UNESCO en exécutant un ensemble d'activités en accord avec les priorités stratégiques des secteurs, à savoir l'éducation, les sciences humaines et sociales, la culture et la communication et information, note-t-on. Bouclons cette revue de presse, mesdames et messieurs, avec actualité.cd qui nous écrit RDC suspendu par Tony Mwaba. Les CG de l'EPST dénoncent l'acharnement et la haine et saisit le Premier ministre. Les secrétaires généraux de l'enseignement primaire, secondaire et technique, suspendu par son ministre des tutelles, a saisi le Premier ministre pour arbitrage et protection. Dans son courrier du 18 mai, soit les mêmes jours de sa notification de suspension adressée au chef du gouvernement, Jean-Marie Magobé Bomungu dénonce l'acharnement et la haine dont il fait l'objet depuis l'arrivée du ministre Tony Mwaba à l'EPST. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Je vous appelle tous à suivre le rappel de principaux titres de ce journal. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis l'Europe où il séjourne, il a pris part au sommet mondial sur la santé tenu par vidéoconférence. Dans son bulletin du 20 mai dernier, le comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo rapporte 63 nouveaux cas positifs sur l'ensemble du territoire national. 38 éléments de groupes armés qui sont à la base de l'insécurité en Ituri ont été récupérés par l'armée régulière selon un bilan dans cette partie du pays. C'en est tout pour cette édition d'information. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.